Bonjour, cette vidéo va être consacrée à l'étude des suppressions en SQL. Pour commencer, nous allons voir la syntaxe de la commande de suppression de données à l'intérieur d'une table. Alors, l'instruction à exécuter est la suivante. Delete from le nom de la table dans laquelle on va chercher à supprimer des enregistrements. Where est la condition de sélection des lignes à supprimer. L'instruction ci-dessus va donc permettre de supprimer une ou plusieurs lignes, c'est-à-dire un ou plusieurs enregistrements, dans une table. Et on comprend tout de suite l'importance de la clause where, puisque c'est elle qui va déterminer le ou les enregistrements que l'on va supprimer dans la table citée. La pire action que vous pourriez faire au niveau de cette commande serait de faire delete from le nom de la table et lancer l'exécution de cette requête en l'état. Puisque, comme vous n'avez pas spécifié de clause de sélection, eh bien cette simple instruction en une ligne va vider la totalité du contenu de la table. Elle est donc à manipuler avec précaution. Il y a quand même des blocages à la suppression de données. Je vous ai beaucoup parlé de la notion d'intégrité à l'intérieur d'une base de données. C'est elle qui fait la richesse des bases de données et qui permet de renforcer la fiabilité des enregistrements qui sont mémorisés dans la base. La suppression d'informations ne doit pas introduire de problème d'incohérence dans la base. Si une donnée contenue dans un enregistrement qu'on veut supprimer est référencée en tant que clé étrangère par ailleurs, alors sa suppression sera refusée. Et je vous mets tout de suite une illustration pour que vous compreniez mieux mon propos. On a l'instruction delete from client where code cli égale BD4578. Avec cette requête, on cherche à supprimer le client qui a pour code BD4578. Dans la base de données, on a aussi une table devis. Cette table devis fait référence au client, puisque un devis étant demandé toujours par un et un seul client, on a le code du client qui est enregistré pour chaque devis. Eh bien, si notre client BD4578 est concerné par un ou plusieurs devis, sa suppression sera refusée. Ce qui est logique puisque si on supprimait le client, on aurait ensuite des devis avec un code CLI qui n'existerait plus dans la table client. Or, on a mis en place l'intégrité référentielle pour éviter ce problème-là. Alors, l'intégrité référentielle dans la base peut compliquer la suppression aux yeux de certains. Et sur l'illustration précédente, certains utilisateurs auraient tendance à souhaiter que si on supprime un client, tous les devis associés soient automatiquement supprimés. Eh bien, si on veut, on peut le faire. Il existe un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de suppression en cascade. C'est au moment de la création de la structure des tables qu'il faut implémenter ce mécanisme-là. Mais il faut faire très attention puisque ce mécanisme va avoir un effet boule de neige. Vous supprimez un client. Si ce client a 20 devis, automatiquement, les 20 devis qui lui sont associés seront supprimés. Mais si chacun de ces 20 devis est passé en fabrication dans 4 ateliers différents, eh bien on va supprimer 80 enregistrements, 20 x 4, dans la table passée. Donc vous voyez que en voulant supprimer un enregistrement au départ, on se retrouve avec une centaine de lignes supprimées dans différentes tables à l'intérieur de la base de données. Néanmoins, si on veut mettre en place ce mécanisme-là, on procède de la manière suivante. J'ai donc ici ma table client avec sa structure et la définition de sa clé primaire. J'ai ici la création de la table devis avec en clé primaire le code, un certain nombre d'attributs et ici
ClickCode qui reprend le code du client qui est concerné par ce devis. J'ai ma contrainte de clé primaire sur le code devis, mais moi ce qui va m'intéresser, c'est la définition de la contrainte de clé étrangère. Contrainte FK devis client. Cette contrainte part de la table devis et fait référence à la table client. La colonne qui sert de foreign key, c'est la colonne qui s'appelle ClickCode ici. Dans cette colonne ClickCode, les valeurs qui sont acceptées font référence à la colonne ClickCode de la table client. Donc je n'accepte dans cette colonne que des valeurs que je trouve ici dans la colonne ClickCode de client. Eh bien, au moment où je définis cette contrainte de clé étrangère, je rajoute la mention en rouge ici, onDelete Cascade. Je suis en train de dire ici que si je supprime une valeur dans la colonne de référence ClickCode, en cascade, de manière automatique, je vais supprimer tous les devis qui lui sont liés. Donc, si des enregistrements sont supprimés dans la table de référence, ils seront supprimés de manière automatique, en cascade, dans les tables associées. L'autre aspect suppression au niveau d'une base de données concerne carrément la suppression des tables. L'instruction est la suivante, drop table et le nom de la table. Cette instruction va supprimer la table qui est citée et quand je dis supprimer, ça supprime la totalité, c'est-à-dire que ça supprime les données, ça supprime la structure, il ne reste plus rien de la table. Le seul frein à la suppression d'une table à l'intérieur d'une base de données est toujours lié à cette notion de contrainte d'intégrité. Si une table est référencée dans la structure d'une autre table, elle ne pourra pas être supprimée au niveau de la base de données. Il y avait donc un ordre dans lequel on crée les tables au moment de la création. Il y a un ordre pour supprimer les différentes tables dans la base de données. Cet ordre-là est d'ailleurs l'inverse de celui dans lequel on avait créé les tables lors de la première étape. Lorsque vous supprimez des tables ou des enregistrements dans une base de données, il faut faire très attention. Vous ne pouvez pas revenir en arrière en quelques clics, il n'y a pas un CTRL-Z qui permet de faire ça. Donc c'est vraiment des actions qui doivent être réfléchies avant d'être exécutées. Voilà, vous êtes armé pour faire tout ce que vous voulez au niveau des suppressions de données et de tables. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Merci.